أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Pendant un bout de moment, nous avons essayé d'une manière à l'autre de faire un peu d'analyse sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et sachez que ce que nous avons vu dans notre cours d'histoire n'est que de simples analyses qui peuvent nous aider à approfondir nos lectures concernant l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et encore, à chaque fois, j'ai toujours fait la remarque pour dire que la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, nous pouvons l'étudier sur plusieurs aspects. Est-ce que vous avez vu? Nous pouvons l'étudier sur plusieurs aspects, dans l'aspect de sa vie avec ses compagnons, que nous sommes un peu basés là-dessus, puisque l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi nous sert à reconnaître le statut même de ce messager d'Allah et son entourage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'opportunité jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans notre récit historique après les événements de Saqifa. Et alhamdulillah, hier était l'anniversaire de la commémoration du martyre de la dame Zahra salamullah alayha, et nous avons eu à parler un peu à propos de cette grande dame qui a marqué aussi l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et l'histoire de l'islam en général. Donc, comme je l'ai dit, nous allons essayer maintenant de parler de l'histoire de l'imam Ali alayhi salam. Pourquoi je choisis ces termes-là sans suivre les sujets qui sont dans votre livre? J'ai choisi cela parce que lorsque nous allons entrer dans la vie de l'imam Ali alayhi salam, vous allez voir que nous allons un peu revenir. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisqu'il a vécu avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vécu dans le temps d'Abu Bakr, qui était le premier calife, et ainsi le deuxième calife, le troisième calife. Et vous allez voir, à son époque, lorsqu'il va être voté par un consensus des compagnons, vous allez voir, il y a des événements qui vont se dérouler encore, même si il n'a pas duré en tant que calife. Vous allez voir, il va mettre de l'impact dans l'histoire de l'islam. Il va faire beaucoup de changements que même les califes qui l'ont précédé n'ont pas établi ces enseignements de l'islam là à leur époque. Puisque, comme on l'a toujours dit, Ali était la porte de la cité du savoir du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que personne à part lui, personne comme lui ne pouvait enseigner les instructions de l'islam comme l'avait enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, la question de l'imama d'abord. Lorsque les événements de Saqifa se sont déroulés, je vous ai parlé, je vous ai dit ici que Abu Bakr et ceux qui lui soutenaient se sont attachés à un hadith qui donnait la
priorité des Quraysh à la succession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi que les autres. Et que cette école sunnite aujourd'hui, tout ce qu'elle avance comme preuve, vous allez voir que ces preuves n'ont pas été avancées au moment de la Saqifa. Et bien sûr, même que vous allez voir les Ansar au moment de la Saqifa, lorsque Abu Bakr va parler de ce hadith-là, vont proposer de faire allégeance à l'imam Ali puisqu'il était le meilleur des Quraysh. Le meilleur des Quraysh. Mais vous allez voir que ceux-là vont dévancer les autres en faisant allégeance à Abu Bakr, et c'est ainsi, comme je l'ai toujours appelé, le coup d'État va se passer et que ceux-là vont s'emparer du pouvoir du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith que je vous parlais, le hadith qui parlait de qui? Des 12 imams ou bien des 12 califes. Vous avez ce hadith-là dans Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam. Kitabul Ahkam. Le livre, ou bien disons le chapitre qui parle des dispositions des lois islamiques. Dans Sahih Bukhari, vous allez trouver que ce hadith va être rapporté et qui va rapporter ce hadith, c'est Jabir bin Sumra. Il va dire que annahu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi yaqul. Il va dire que j'ai compris le prophète Muhammad, j'ai entendu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dire yakunu isna ashara amiran, que 12 émirs vont gouverner. 12 émirs vont gouverner. Wa adafa ila zalika arrawi anna an-nabiyya qala kalimatan khafiyat alayhi walakinna abahu sami'ahu yaqulu kulluhum min Quraysh. Donc cette personne qui va rapporter ces hadiths là, regardez, il va dire ceci, que j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dire que l'heure ne va arriver tant que 12 califes ne vont faire quoi? Ne vont régner, gouverner, diriger cette communauté. Donc il va dire que le prophète a dit quelque chose à la fin de ce hadith là, mais je ne l'ai pas bien entendu. Est-ce que vous avez vu? Il va dire que j'étais avec mon père ce jour-là, j'ai demandé mon père, je lui ai dit, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa parole? Voilà comment il va répondre. Il va dire que il a dit que tous ceux-là, tous viennent de la famille de Quraysh. Kulluhum min Quraysh. Donc, ce même hadith va être rapporté par Ahmad bin Hanbal. Dans le Mujallad Khamis, dans le 5e volume de son livre, qu'on appelle Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Donc voici les références de ce hadith-là. Et si vous vous rappelez, je vous avais dit aussi qu'une autre référence était Sahih Muslim, Kitabul Imara, lorsqu'il parle de la gouvernance, lorsqu'il parle dans son chapitre de gouvernance. Il va dire ceci, que Jabir bin Sumra a rapporté, disant que dakhaltu ma'a abi ala nabi sallallahu alayhi wa alihi fasamituhu yaqul. Moi et mon père, nous sommes entrés chez le prophète sallallahu alayhi wa alihi et j'ai entendu le prophète dire inna hazal amr
لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. كلهم من قريش. Que la résurrection ne va arriver, ou bien cette affaire ne va terminer tant que 12 personnes, 12 khalifes n'ont pas régné, n'ont pas gouverné. C'est-à-dire qu'il faut 12 khalifes qui vont régner avant que la résurrection n'arrive. Et dans un autre rapport que Muslim, vous allez trouver ce même rapport dans Sahih Muslim qui dit que La yazalu dinu qa'iman, que la religion va rester stable hatta taquma sa'a, jusqu'à ce que la résurrection arrive, wa yakunu alayhim isna ashara khalifa, et que 12 califes vont régner, vont commander. Kulluhum min Quraysh, tous viennent de la famille des Quraysh. Donc, vous avez Musnad bin Ahmad qui est une référence, vous avez Sahih Muslim qui est une référence de ces hadiths-là, vous avez, comment on appelle le livre là, Sahih Bukhari qui est une référence aussi de ce livre-là. Donc, ce livre-là, ce hadith, cette tradition a été rapportée dans plusieurs, comment on appelle, plusieurs références de hadith. Tirmizi aussi l'a rapporté de la même version que Sahih Muslim. Vous connaissez Sahih at-Tirmizi. Et ainsi aussi, il y a Ibn Hajar qui va rapporter aussi ce hadith, et Al-Hakim dans son livre qu'on appelle Al-Mustadrak. Je vous ai dit ici que Al-Mustadrak a les mêmes règles de rapport des traditions que Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc, ainsi de suite, vous allez trouver que, comment on appelle, vous allez trouver que le nombre de hadiths concernant les khalifes ont été rapportés de la sorte. Donc, vous allez trouver que c'est un hadith qui a été rapporté dans des différentes références des sunnites. Mais comme je l'ai dit, et je le répète, vous allez voir qu'ils vont essayer de définir ces hadiths-là compte tenu de la réalité de ce qui s'est passé dans leur histoire. Est-ce que vous avez vu? Et d'ailleurs même, vous n'allez pas voir un consensus concernant quoi? Concernant l'interprétation de ce hadith-là dans l'école sunnite. Chaque savant qui va venir aura pour lui son interprétation à lui à donner aux gens. Par exemple, je vous donne ici, lorsque il dit ici que Al-Bayhaqi va démontrer pour dire que le nombre des khalifes ici, Yamtahi bi khilafati Hisham bin Abdel Malik. Hisham bin Abdel Malik, vous savez qu'il était l'émir dans l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam. Donc, lorsque lui, il vient, il compte, en commençant par Abu Bakr, il dit, ça termine à qui? À Hisham bin Abdel Malik. Pourquoi ça termine à Hisham bin Abdel Malik? Parce qu'il n'a pas d'autre solution que cela. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi dit ceci, lorsqu'il nous parle des 12 imams, lorsqu'il nous parle des 12 imams, bien vrai qu'il n'a pas donné les noms dans les hadiths que je viens de citer. Les hadiths que je viens de citer, bien vrai que le prophète Muhammad sallallahu alayhi n'a pas cité les noms de ces khalifes-là.
de ses successeurs qui devaient prendre la commande de la communauté musulmane. Mais en réalité, lorsque vous voulez aussi l'interpréter, vous ne pouvez pas l'interpréter par votre idée, votre propre idée. Votre propre idée, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque Bayhaqi vient et il donne un nombre de khalifes et il s'arrête à Hisham bin Abdel Malik, qu'est-ce qui lui a amené à donner, à définir l'interprétation de ces hadiths-là à ce point-là? Il n'a aucune preuve. Il n'a aucune preuve. Or pourtant, lorsque je vous dis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous a donné le nombre de qui? Des khalifes qui vont commander la communauté musulmane. Après lui que ceux-là sont au nombre de 12, moi, en tant que qui? En tant qu'un chiite, en tant qu'un adepte qui suit la voie de l'imam Ali et les imams qui l'ont suivi, alors moi je vous dis, je vais essayer de l'appliquer. Qui sont ces 12 imams-là? Qui sont ces 12 imams-là? D'abord, je viens au Saint-Coran. Je viens au Saint-Coran. Lorsque je n'ai pas trouvé une spécification des noms de ces 12 imams, je vais faire quoi? Je vais utiliser des versets coraniques qui vont nous démontrer qui sont les meilleurs des créatures après le messager d'Allah. Est-ce que vous avez vu? Et qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va dire à propos de ces versets-là? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Que certes, Allah subhanahu wa ta'ala veut faire partir, vous purifier de la souillure et vous purifier totalement. Et vous purifier totalement. Lorsque je prends ce verset, je vais essayer d'arriver à une conclusion pour dire quoi? Pour dire que ces 12 imams-là font partie de la maison, des gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Suivez-moi dans cette démonstration. C'est-à-dire que quoi? À propos de ce verset Coran, il y a des hadiths qui existent, n'est-ce pas? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit que inni tarikum fikum as-siqlayn kitab Allahi wa itrati ahla bayti. Que je vous laisse deux choses lourdes, je vous laisse parmi vous deux choses lourdes. Si vous vous attachez à ces deux choses-là, vous ne serez jamais égarés. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi demande à s'attacher à qui? Aux livres et aux gens de la maison. Donc, ces gens de la maison-là, qui sont aussi cités dans le Saint-Coran, le verset que je viens de dire, que Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Donc, s'il dit que on doit s'attacher à ces gens de la maison. Ces gens de la maison, qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? Encore, nous allons partir nous référer aux traditions. Les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui vont nous démontrer les événements lorsque ce verset a été révélé. Et que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, sous le drap de Yémen, qu'on appelle Kisaoul Yamani, et que
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il s'est couvert sous ses draps avec les gens de sa maison qui étaient avec lui, Fatima Zahra salamullah alayha, Imam Ali alayhi salam et Hassan wa Hussein, et qu'il a lu quoi? Et qu'il a lu ce verset-là. Donc, automatiquement, nous avons déjà des gens ici qui nous font reconnaître, qui nous donnent la connaissance qui sont les gens de la maison du messager d'Allah. Donc, au moins, vous allez voir que vous avez déjà quelques personnes. Si nous avons déjà quelques personnes ici, commençons par l'imam Ali alayhi salam. On a dit 12. Je suis en train de démontrer. On a dit 12 khalifes. Donc, ces 12 khalifes, dans notre croyance, qu'est-ce que nous disons? Nous avons dit que l'imama n'est pas un choix des hommes. Ce n'est que le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tous ces imams-là ont les statuts qui est différent aux gens ordinaires comme nous. Donc, si nous avons pu prouver tout cela, nous allons dire que, commençant par Imam Ali, qui fait partie des gens de la maison qui ont été cités dans le verset, et qu'il y a déjà un consensus entre sunnites et chiites pour dire que l'imam Ali fait partie des gens de la maison du messager d'Allah. Ainsi que qui? L'imam Hassan et Hussein. C'est-à-dire que quoi? Ces trois personnes-là déjà sont déjà véridiques et il n'y a aucune discussion là-dessus. Donc, si l'imam Hussein vient démontrer que après lui, l'imama sera remis à qui? À l'imam Zainul Abidin, salamullah alayha, automatiquement on doit lui croire, puisqu'il fait partie des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a purifié totalement et qu'il est infaillible. Il ne peut pas choisir quelqu'un de lui-même sa propre passion. Donc vous allez trouver une ligne ou bien un alignement des imams qui vont se terminer à 12 imams, que l'imam de notre époque est l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Al-Sharif. Donc vous avez vu que cette démonstration-là va vous aider à définir qui sont les 12 imams. Mais je vous dis que malheureusement, lorsque vous allez partir lire les interprétations des sunnites concernant, comment on appelle, chez les sunnites, les 12 imams là, ils ne pourront pas vous donner, comment on appelle, qui sont ces 12 imams. Je vous ai dit que Bayhaqi dit que ça s'arrête à Hisham bin Abdul Malik. Il y a d'autres savants qui vont dire que ça s'arrête à Sulayman bin Abdul Malik. Donc, quelle est la raison? Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Mais nous, par contre, je me suis appuyé, vous avez vu, je suis allé dans le Saint-Coran, j'ai défini qui sont les gens de la maison. Et que le prophète nous dit quoi? De s'attacher aux gens de la maison. Et que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi parlait des 12 imams, il parlait des 12 qui vont commander, hein, et qui devaient commander quoi? La communauté musulmane. La communauté musulmane. Une fois, j'étais en train de parler de ces hadiths-là. Il y a un frère sunnite qui m'a fait une objection pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit que la khilafa après moi, hein, va durer 30 ans. Après les 30 ans, ce sera un royaume. Ce sera un royaume. Je ne sais pas si vous avez vu ce hadith-là. Il y a un hadith qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, la khilafa, après moi, va durer 30 ans. Et après les 30 ans, ce sera un royaume.
tout ce que nous allons avoir dans les communautés islamiques, ce serait un royaume, comme on le voit aujourd'hui. Lorsqu'il m'a fait cette objection-là, ça m'a fait rire. Je lui ai donné sa réponse en 2 dimensions. En 2 dimensions. Je lui ai dit que, d'abord, ce hadith-là, soit il n'est pas authentique. Soit il n'est pas authentique pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi démontre quoi? Sa succession lorsqu'il y a beaucoup de hadiths. Vous allez voir que ces hadiths-là seront en contradiction avec d'autres hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Ce sera un royaume. Parce que puisque ça dit que ça sera un royaume. Ça, c'était la première dimension. La deuxième dimension qui était plus bon, et que lorsque je lui ai dit ça, il était convaincu. Je lui ai dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi il était en train de, comment on dit ça en français là, il était en train de parler du futur de la communauté musulmane, la réalité du futur. Il était en train de parler de ce qui va venir dans l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté musulmane n'est pas devenue un royaume? Bien sûr que c'est devenu un royaume. Donc c'est de cela que le prophète nous a informés ce jour-là. Sinon cela ne veut pas dire que ce royaume-là, il est authentique ou pas. Ça doit être justifié par le Coran, ça doit être justifié par les instructions islamiques. Donc, il n'y a pas de discussion à faire sur cela. Donc, l'imam Ali, alayhi salam, il a des vertus que, en réalité, si nous voulons parler de ce vertu-là, il est vraiment dur pour reconnaître. Hier, je vous ai parlé un hadith pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait dit que si Ali n'était pas sur la terre, il n'allait pas avoir quelqu'un qui allait mériter Fatima Zahra salamullah alayha. Dans un autre hadith, il dit ici que Ya Ali, laula anni akhsha an taqula fika fi'atun minan nas ma qalat an-nasara fi Isa ibn Maryam la qultu fika maqala. Si je ne craignais pas que des gens vont attribuer des choses comme ils l'ont attribué à qui? À Isa, Jésus. Qu'est-ce qu'ils l'ont attribué? Ils ont dit qu'il est le fils de Dieu. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il dit que si je ne craignais pas que des gens vont attribuer des qualités, que j'allais dire quelque chose à propos de toi. Allah tamuru ala ahadi minan nas illa wa akhazu turaba min tahti qadamek. Et lorsque je vais dire cela, chaque fois que tu vas marcher devant quelqu'un, ces gens-là vont prendre le sable de tes pas. Pour faire quoi? Peut-être pour l'adorer ou bien pour faire le tabarouk. Donc c'est le statut de l'imam Ali. Il y en a nombreux, on ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Donc je vais m'arrêter ici. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.